Aujourd'hui, c'est la deuxième fois que je fais une vidéo. Le plan a un petit peu changé, mais je suis toujours à la plage. Je suis un peu gênée parce qu'il y a du monde autour de moi et que je vais faire attention pour parler, en fait. Il s'est passé beaucoup de choses depuis dimanche dernier, dont l'allocution de notre cher président français, qui a bouleversé pas mal de choses puisque moi la première, j'ai pas envie de me faire vacciner et que je suis suffisamment alerte pour... je vais peut-être essayer de parler comme ça, que ça soit chiant à écouter. Que je suis suffisamment alerte pour pas vouloir choisir de me faire vacciner en fait. Sur un tas de choses et puis plus le temps passe et puis chez moi, moi j'ai envie de me faire vacciner encore plus, donc je me dis c'est vraiment le bonbon que je quitte mon travail en même temps qu'il y a tout ce bazar là. C'est drôle parce que dans tous ces choix qui se passent en fait aujourd'hui, c'est comme une machine à laver en mode essorage en fait, tout va extrêmement vite. C'est extrêmement difficile, je trouve. Pour moi, c'est extrêmement difficile à vivre. Je me sens happée par les informations à droite à gauche et en même temps je suis demandeuse d'en savoir plus pour alimenter mon cerveau et tout le reste et à la fois j'ai jamais été autant dans le bon timing, il me semble. Je pense que c'est vraiment le moment pour moi qu'il arrive tout ce qui est en train de se mettre en place en fait. C'est-à-dire la fin de ce travail, la fin de ce lieu peut-être, la fin d'une façon de vivre aussi au niveau gouvernemental, etc. dans ce pays. Mais par contre, il y a un truc sur lequel je suis pas dans la fin, c'est mon histoire d'amour en fait. Parce que c'est pas fini, c'est tout. Et que je suis la seule à en être convaincue. Peut-être. J'aimerais tellement comprendre en fait. J'aimerais tellement poser des questions et avoir des réponses. À cause de ça, je me dis... Enfin, à côté de ça, pas à cause, à côté de ça, je me dis que je vois pas pourquoi j'ai des nouvelles de son pote. Alors que je le connais pas. Et que, voilà. Alors, ça engage à rien, d'accord. Mais il n'y a pas particulièrement non plus d'attrait particulier pour... d'attrait particulièrement... vous avez compris. Pour que j'ai des nouvelles non plus. J'ai plus de nouvelles de lui que de mon amoureux. Et pourtant, qu'est-ce que je l'aime. Qu'est-ce que je l'aime comme il faut. Pas dans mon intérêt, je l'aime pour ce qu'il est, pour ce qu'il apporte, pour ce qu'il peut donner, pour toute sa force et ses choix et tout ça. Et lui, il est bien perdu dans tout ça, je pense. Et je suis tellement convaincue que moi, je peux lui tenir la main de la manière la plus correcte en fait. J'ai du mal à comprendre pourquoi il me dit des choses et qu'il les fait pas. J'ai du mal à comprendre ce silence qui, pour moi, ne donne rien. Je vais moins différemment en tout cas sur les réseaux et en même temps sur les réseaux, je crois que c'est là que je me fais le plus de mal. Ça me déchire de voir ce qu'il peut publier, de voir qui répond. C'est hyper dur, c'est pas une torture parce que le mot n'est pas un petit peu abusé, peut-être sûrement. Mais c'est incroyable la dureté de ce que ça me procure. Et pourtant je lui envoie de l'amour et pourtant je ressens son amour. Et c'est ça qui est assez dingue. Alors la patience évidemment je l'ai parce que j'ai pas trop le choix en fait déjà. Pardon. Et puis et à la fois
place des gens. Mais par contre, je peux avoir confiance et envoyer de l'énergie pour que les choses puissent avancer dans ce sens-là, et parce que ça sera plus fort et plus beau tous les deux en fait. Et que moi je le sais parce que j'ai tout le parcours dans lequel j'étais. Et que lui il a la crainte parce que au final dans cette histoire précédente qui lui appartient, il n'a pas connu ça. En tout cas il n'a pas connu le moi. Et je suis convaincue qu'on va réussir à faire quelque chose de joli. Quand bien même ce soit potentiellement, j'en sais rien, je veux dire si ça s'arrête dans un avenir, mais en tout cas c'est pas terminé. Et c'est ça le truc, c'est que c'est pas fini. Que j'essaye de prendre du recul et j'essaye de comprendre. Et je me rends compte aussi qu'en parlant de plus en plus, ça me fait vachement de bien parce que c'est un échappatoire qui est énorme pour moi en fait, de pouvoir communiquer, échanger, parler, écrire. Et que j'en ai besoin, et moi qui suis souvent toute seule et qui aime ma solitude, et autant je peux l'aimer, autant j'ai besoin de l'autre aussi. Et pour moi c'est pas nouveau, je l'ai toujours su, mais je pense que là c'est dans les premières fois où je le conscientise réellement en fait. C'est pour ça que c'est incroyable ce qui se passe au niveau Covid, au niveau pays, au niveau tout ça. Parce que y a rien qui va en fait. En dehors de ce vaccin, il y a rien qui va. Tout est décousu, les choses sont pas faites dans l'ordre. Il n'y a pas d'explication. Il y a tout ce qu'on reprocherait en fait à des parents avec des enfants. Et ils font la même chose et il faudrait qu'on dise amen en te forçant à faire un truc qu'on n'a pas envie. Et c'est ça le problème. C'est pas une question de vaccin, c'est une question en fait de choix et de liberté. C'est pas une question d'être pas vacciné ou pas vacciné. C'est une question de savoir te dire ce qu'on a envie de faire. Ça m'effraie tout ce que j'entends à côté, ça m'effraie Aurélie quand elle me raconte plein de choses. Je trouve que c'est presque un film quoi. Et à la fois les films, je me dis, ils sont peut-être là pour nous préparer aussi à quelque chose de potentiellement hyper violent à l'avenir. Parce que moi c'est pas ce que j'avais prévu à ma vie en fait. Moi j'avais pas prévu ça quand j'étais petite. J'avais pas prévu de vivre des choses comme ça. Je trouve que déjà le quotidien est déjà pas fastoche. J'ai pas envie d'avoir ce truc là. Ça sera une petite